L'histoire de Stanislas Petrov est celle d'un homme ordinaire qui, en l'espace de quelques minutes, a pris une décision qui a peut-être sauvé l'humanité d'une catastrophe nucléaire. C'est une histoire qui démontre à quel point le courage et le jugement d'une seule personne peuvent faire la différence entre la vie et la destruction totale. Nous sommes en septembre 1983, en pleine guerre froide, une période où la tension entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique, atteint son paroxysme. Le monde vit dans une peur constante de l'apocalypse nucléaire, et chaque camp a les doigts posés sur le bouton rouge. Un simple malentendu, une fausse manœuvre, et l'humanité pourrait basculer dans le chaos. Les villes sont remplies de familles qui vivent leur quotidien, inconscientes de l'ombre de la destruction qui plane au-dessus d'elles. Le 26 septembre 1983, c'est dans ce climat de tension que Stanislas Petrov, lieutenant-colonel de l'armée soviétique, prend son poste dans un bunker ultra secret situé à quelques kilomètres de Moscou. Alors, Stanislas Petrov, c'est un homme calme, réfléchi, qui a gravi les échelons grâce à sa capacité précisément de garder son sang-froid, même dans les situations les plus critiques. Alors cette nuit-là, Petrov est responsable du système d'alerte précoce soviétique. C'est un ensemble de satellites et de radars qui est destiné à surveiller le ciel à la recherche de signes d'une potentielle attaque nucléaire américaine. Dans ce bunker, l'ambiance est pesante, presque étouffante. L'air semble chargé d'électricité et chaque membre de l'équipe sait que leur travail pourrait être la seule ligne de défense entre leur patrie et l'anéantissement. Le silence est seulement interrompu par le bourdonnement des machines et les cliquetis des boutons que les opérateurs vérifient inlassablement. Soudain, un son strident déchire le silence de la salle. Une alarme rouge clignote furieusement sur l'un des écrans radars. Le système vient de détecter le lancement d'un missile balistique intercontinental en provenance des États-Unis, dirigé tout droit sur l'Union soviétique. Pendant un instant, le temps semble suspendu. Chacun retient son souffle, fixant les écrans comme si leur vie en dépendait, parce que, en réalité, elle en dépend réellement. Puis, l'impensable se produit. L'alarme indique un deuxième missile, puis un troisième, un quatrième, et enfin un cinquième. C'est une attaque. Tout le système crie que l'Union soviétique est sur le point d'être frappée par une attaque nucléaire d'envergure. Le protocole est clair. Petrov doit immédiatement transmettre l'information à ses supérieurs qui ordonneront une riposte nucléaire. Dans les 15 minutes qui suivent, la planète tout entière pourrait être plongée dans une guerre nucléaire totale sans espoir de retour. Mais Petrov ne bouge pas. Quelque chose ne va pas. 5 missiles seulement? Si les États-Unis avaient réellement lancé une attaque, cela aurait probablement été un barrage de dizaines, voire des centaines de missiles pour garantir la destruction totale. Petrov sent son cœur battre à tout rompre, mais il garde son calme. Il sait que cette décision repose entièrement sur ses épaules. S'il fait une erreur, il sera responsable de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine. Alors Petrov prend la décision la plus difficile de toute sa vie. Contre toute attente, il décide de ne pas signaler l'attaque. L'atmosphère dans la salle est électrique. Certains membres de l'équipe échangent des regards angoissés et d'autres fixent Petrov, cherchant des réponses dans ses yeux. Le temps semble s'étirer. Chaque seconde devient une éternité. Mais Petrov tient bon, refusant de céder à la panique. Les minutes passent. Et enfin, la vérité éclate. C'était une fausse alerte. Le système d'alerte soviétique avait été trompé par un phénomène naturel, un rare alignement des reflets du soleil sur les nuages de haute altitude. Ce qui semblait être une attaque nucléaire n'était en réalité qu'une illusion. Incroyable. Si Petrov avait suivi les ordres sans se questionner, le monde aurait basculé dans une guerre nucléaire aux conséquences inimaginable. Malgré l'ampleur de son acte, Stanislas Petrov ne reçoit ni médaille ni récompense.
Pendant des années d'ailleurs, son héroïsme reste un secret bien gardé, son rôle passé sous silence par les autorités soviétiques. Lorsqu'il est enfin reconnu, bien des années plus tard, Petrov demeure humble, déclarant simplement qu'il avait fait ce qui lui semblait juste. Pour lui, c'était simplement une question de bon sens et pas du tout d'héroïsme. En conclusion, l'histoire de Stanislas Petrov est bien plus qu'un simple récit de guerre froide. C'est un rappel poignant que parfois, la différence entre la survie et la destruction repose sur le courage, le discernement et la capacité d'une seule personne à défier les protocoles. C'est une leçon sur la fragilité de la paix et un hommage à la bravoure d'un homme qui a su, en une nuit, faire pencher la balance du destin de l'humanité. Alors j'espère vivement que cette histoire extraordinaire vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour recevoir toutes les notifications pour toutes les futures petites histoires extraordinaires. Et pour les amoureux du tarot, je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour un tirage en lien avec cette fabuleuse histoire. Alors à très bientôt! De tarot en lien avec cette histoire extraordinaire de Stanislas Petrov qui, en ce septembre 1983, a probablement évité une guerre nucléaire mondiale. Alors, j'avais envie de poser comme question au tarot, quelle est la signification karmique ou spirituelle de cet événement à ce moment-là? Donc, on va faire un tirage tout simple avec les éléments favorables, les éléments défavorables et la réponse, dans le but de comprendre la signification karmique, ésotérique, spirituelle de cet événement. Alors, je vais utiliser comme à l'accoutumée le tarot de Marseille de Nicolas Combert, et là j'avais envie d'utiliser un tarot un petit peu plus intuitif, The Wild Unknown Tarot, qui est un aussi très très beau tarot dans son jeu. Donc, on va y aller, tranquillement. Donc pour voir les conséquences karmiques ou spirituelles de cet événement à ce moment-là, donc en septembre 1983. Quelque chose s'est véritablement passé dans la tête de cet homme. Il a été guidé, il a eu une intuition en tout cas, et d'où ça vient, tout ça s'explique. Donc les éléments favorables, les éléments défavorables et la réponse à la question. Et je vais tirer deux cartes de ce tarot pour chacune de ces questions. On va faire un tirage simple, mais qui va probablement être très efficace. Voilà. Donc, nous allons commencer par les événements favorables à ce moment-là pour lui et pour l'humanité, bien évidemment. Nous verrons donc les éléments défavorables et ensuite la synthèse, la réponse à la question. Donc ici, avec le pendu, on voit bien que dans les éléments favorables, bien là, on voit un petit peu de dire qu'il faut rester immobile, il ne faut pas bouger, il faut rester calme, il faut rester dans la sérénité, il faut voir les choses d'un autre point de vue. Alors c'est vraiment intéressant parce que c'est véritablement ce qui s'est passé au niveau des forces de Petrov à ce moment-là. Il est resté calme, il a essayé de voir les choses sous une autre perspective, de pas seulement se laisser leurrer par le système d'alarme qui disait que il y avait 1, 2, 3, 4, 5 missiles, etc. Donc il est resté calme, il est resté calme et serein. On voit ici avec le 4 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que même au niveau de la symbolique, là, enfin, la façon dont la carte est dessinée,
Donc on voit bien les 4 bâtons qui forment comme une union et au centre, moi j'y vois ici la planète Terre, hein. Donc comme s'il fallait se recentrer, focaliser la lumière sur la planète Terre. Donc retrouver, enfin garder cet équilibre de la Terre. Donc évidemment, on voit que dans ces forces positives, il y avait une volonté de garder la paix sur la terre, hein, bien évidemment, parce que là on voit vraiment ce, pour moi c'est la planète bleue, vous voyez cette tache bleue puis qui est vraiment, vous voyez, qui est tenue bien en équilibre, bien centré, bien cadré. Puis là, on voit ici également, tout est bien structuré, bien cadré, pour faire comme une protection. Puis là, on voit une double protection. On voit la protection avec les bâtons et on voit une autre protection à l'extérieur même de tout cela, où tout rayonne. Donc, il y avait pour moi vraiment ici une volonté de maintenir cette paix sur la terre. On peut voir les bâtons. Alors les bâtons, c'est tout ce qui nous, on dit toujours, c'est le feu intérieur, c'est ce qui nous anime. Alors on voit ici, parce que pour moi ici on représente, ça représente Stanislas Petrov. On voit qu'il est resté calme, serein. Donc pour moi, c'est les bâtons, c'est la force qui l'animait, c'était de voir les choses sur une perspective, de rester calme, de ne pas s'emballer, et de voir cette perspective de paix, de lumière intérieure, parce qu'aussi le bleu, c'est notre étincelle divine de conscience, hein, la lumière intérieure. Et on voit que tout est auréolé ici de lumière, et comme s'il y avait une double protection externe, une protection divine qui venait avec cette lumière jaune, qui venait également encadrer tout cela. Et puis à l'extérieur, vous voyez, on a ces barres noires qui représentent un petit peu les ténèbres. Donc on voit vraiment ici déjà, dans les éléments pour, qu'il y avait une volonté de protéger la Terre et que Petrov était un instrument pour lui, animé par sa flamme, de pouvoir lui faire une protection sur cette planète. C'est vrai que on peut se dire c'est fou, hein, qu'un seul homme puisse comme ça protéger toute une planète, mais quelque part c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Il ne s'est pas laissé entraîner par la panique ou par le groupe ou quoi que ce soit. Ici, nous avons le 7 de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 7 de coupe, vous voyez, il y a quelque chose qui est paradoxal, c'est que le soleil est en bas, la lune est en haut, puis vous voyez, il y a les montagnes ici. On a l'impression que, vous voyez, c'est inversé. Le soleil devrait être en haut. Donc, en fait, il y a un côté pour moi ici, avec le 7 de coupe, les coupes, ça représente les émotions. Donc ici, c'est un peu comme si on lui disait, il ne faut pas se laisser s'illusionner au niveau de ses émotions. Hein, il faut pas se tromper. Le soleil, il se retrouve, il n'est pas en bas. Le soleil, il est en haut. Vous voyez? Donc il y a quelque chose, il y a comme une forme d'illusion. Le soleil devrait, il y a quelque chose qui fonctionne pas sur cette carte, selon moi. Et toutes les coupes sont levées, sauf une. Il y en a une qui est tournée vers le soleil, mais qui a l'air à l'envers, hein. On devrait ici, là, c'est la coupe là qui reçoit le soleil ici. Donc ici, pour moi, c'est comme si on lui disait, enfin comme si on disait, il ne faut pas se laisser illusionner par les ténèbres. Hein, les ténèbres ne sont pas placées à la bonne place. C'est pas les ténèbres, c'est pas la nuit qui doit dominer, gouverner les émotions. C'est véritablement le soleil. Hein, on doit renverser cette lame. Donc pour moi, je la mets volontairement de ce sens-là, même si elle est à l'envers, mais là on voit, pour moi, ça devient réel. Oui, il y a les montagnes qui sont ici, là il y a les nuages, et là il y a le soleil. Pour moi, c'est comme ça qu'on doit voir la carte. Alors c'est très en lien avec le pendu, parce que précisément le pendu, c'est comme ça, on va la remettre comme ça, en ayant la tête à l'envers, ben lui, il voit les choses dans le bon sens. Vous voyez? Donc dans les choses positives, eh bien on voit vraiment que il y avait une volonté de protection, de protéger la terre, une double protection, une protection divine, et Petrov qui a servi en fait d'instrumentalisation. En plus, c'est intéressant parce que les bâtons, il y a quelque chose de très
Et ça fait penser tout de suite, ça fait penser au tambour. Hein. Pour produire de la musique, eh bien, on utilise des bâtons. Donc en fait, lui, c'est l'instrument en fait pour cette paix. C'est l'instrument pour faire de la musique, hein, pour faire la musique céleste, la musique du ciel. Et il fallait qu'il regarde un autre point de vue euh, pour ne pas se laisser attraper, ne pas se laisser avoir. Donc vous voyez, c'est absolument incroyable pour l'instant là, ce que l'on tire au niveau de ce tirage des opportunités. Alors, qu'est-ce qui allait contre au niveau de ces événements? Donc, nous avons la roue de fortune au niveau de la carte principale. Alors ici, on voit bien euh, un changement de cycle. Hein. Alors, c'est vraiment intéressant parce que nous avons ce changement de cycle. Donc, dans les choses défavorables, dans les circonstances défavorables, c'est que si ça avait mal tourné, en fait, on aurait eu un changement de cycle complet. Quelque chose aurait basculé. Hein, l'humanité aurait basculé, soit du haut vers le bas, etc. Donc, il y aurait eu vraiment un changement de cycle. Et ici, nous avons deux cartes intéressantes. Nous avons notamment le 5, non pardon, le 10, nous avons le 10 d'épée et nous avons l'as de coupe. Et si on regarde bien au niveau du 10 d'épée, on voit l'animal, une tête d'animal, voyez, euh, dont les yeux sont transpercés par une épée. Et puis tout son corps est transpercé par une épée. Donc là, on voit que dans les obstacles, il y avait vraiment une volonté de mettre la bête à mort. Hein, il y avait une volonté de destruction. Il y avait une volonté d'empêcher de voir. Donc, dans ce qui s'est passé, et même dans cette attaque, on a l'impression qu'il y a quelque chose de, j'ai envie de dire même, d'ultra ténébreux dans le sens où on voulait vraiment que l'attaque ait lieu. Hein, pour moi, ici, je le vois vraiment comme la lutte entre les bah même cette carte-là, hein, puisque c'est les pour moi ici c'est les ténèbres, il faut retourner les choses. C'est comme si vraiment on avait voulu, il y avait une volonté de faire basculer la Terre dans quelque chose d'ultra sombre, de la de poignarder, on va dire ça comme ça, hein, de transpercer l'humanité et de l'empêcher même de voir, d'empêcher de voir bah, en fait, il s'agissait d'une fausse attaque. Vous voyez, il y avait un leurre terrible là-dedans. Donc, il y a vraiment quelque chose, vraiment avec les yeux, il y a vraiment quelque chose, on voulait que Petrov et puis même son équipe, alors évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans ce bunker, hein, parce que on n'a pas de détails là-dessus, mais il est fort probable que quand Petrov a décidé de ne rien faire, bah, les gens autour de lui, il y a eu des discussions, hein, il y a dû avoir des discussions terribles. Il y a dû avoir des choses qui se sont passées, hein, parce que personne ne voyait la vérité telle qu'elle l'était. Donc il y a dû avoir une pression en fait terrible sur ses épaules, hein, qu'on a peut-être du mal à imaginer. Bah, une fois qu'on sait que tout cela n'était qu'un leurre, mais il faut se replacer dans le contexte du moment, hein, de l'époque. Ici, nous avons, je vous ai dit, je crois, tantôt, il me semble, j'ai dit l'as de coupe, hein, c'est parce que, évidemment, j'ai vu la coupe tout de suite, mais ici, on a en fait le valet de coupe. Et quand on regarde cette image, donc là c'est dans les obstacles, les défis à surmonter, on a ce petit animal qui a l'air, puis oui, il y a quelque chose qui irradie, qui est plein de créativité, d'intuition, une forme même de douceur hein, là-dedans. Et effectivement, l'obstacle par rapport à ça, eh bien, c'était de se fier non pas à son intuition, mais à l'impulsion des émotions, à l'impulsion de l'émotion, hein, puisque la coupe représente l'émotion. Et puis ici, Daughter of Cups, donc en fait le valet de coupe, c'est une énergie, on va dire, d'adolescent. Hein, une énergie de jeune personne fougueuse. Donc ici, le danger, c'était justement d'agir sous le coup de l'impulsion,
hein, et puis évidemment qui aurait entraîné des choses terribles. Donc c'est intéressant parce que l'on voit qu'au niveau des obstacles, et puis moi j'y vois vraiment, hein, ça peut paraître fou, mais moi j'y vois vraiment ici la lutte entre ici les forces solaires, les forces divines, hein, puisque ici on a le soleil, avec les forces plus ténébreuses, les forces lunaires. Hein. On a vraiment une dualité qui s'affronte. Ici on voulait dans les Ici, on nous demande de garder son calme, son sang-froid, d'être en self-control, d'être zen en fait, et de voir les choses telles qu'elles sont réellement, de ne pas se laisser illusionner et de se fier à son intuition, hein, de se fier à des valeurs de paix supérieures, d'amour, des valeurs, vous voyez, qui brillent ici, qui sont complètement solaires. Quand on regarde ces deux cartes, hein, on voit tout à fait la différence d'énergie. Hein, c'est pour ça que je vous dis, on a l'impression ici qu'on a deux forces qui s'opposent. Et dans les contres, dans les obstacles et défis, c'est comme s'il y avait des forces qui voulaient faire basculer le destin de la Terre, empêcher l'humanité de voir, détruire probablement l'humanité, de l'empêcher évidemment d'avoir une réaction intuitive, mais au contraire de laisser libre cours à ses émotions, à ses pulsions négatives en fait, hein, de réagir sans réfléchir en fait, mais sans se fier non plus à l'intuition, de réagir d'une façon ultra mécanique, ultra dangereuse. Euh, donc, euh, donc voilà au niveau de ce tirage. Si on regarde maintenant la réponse, donc qui est au niveau la signification karmique ou spirituelle écoutez, là, c'est vraiment, c'est vraiment des cartes absolument incroyables. Donc, si on veut voir vraiment la réponse, c'est quoi la signification karmique ou spirituelle de tout cela? Eh bien, nous avons déjà le monde. Donc, ça veut dire que ici, on voit que le monde est sous protection. L'humanité ici est encadrée. Elle est encadrée par qui? Par euh, des anges, hein, les anges des différents règnes, des quatre éléments. Donc on voit vraiment ici une protection. Alors c'est intéressant parce que là on sort également un arcane majeur. Donc on se retrouve avec ici, et puis vous voyez qu'on a le soleil, donc l'illumination totale sur l'humanité. Hein, donc vraiment, on peut vraiment, au niveau karmique, là on peut vraiment parler de dharma plutôt que de karma, parce que c'est vraiment un rayonnement ultra positif. Vous voyez, on le retrouve ici. Ici, vous voyez, on avait la lumière sur le monde, hein, on avait le monde qui rayonnait, et là on a vraiment vous voyez, là ici pour moi c'était la protection divine là qui rayonne complètement. Donc c'est sûr que là, la signification, c'est qu'il y avait vraiment la protection une protection divine sur l'humanité. Hein. L'humanité a été encadrée, protégée, vous voyez, par cette couronne de laurier, et on voit vraiment qu'elle était vraiment sous la protection, sous l'encadrement, sous la responsabilité de forces complètement solaires. Puis nous avons ici euh, Daughter of Sword, donc le, le valet d'épée. Mais vous voyez ici, on a la chouette. Et la chouette représente bien évidemment la sagesse. Et puis si vous regardez toutes ces lumières, en fait, c'est toutes ces étoiles. Pour moi, c'est toutes des divinités protectrices, des dieux protecteurs qui sont là. Et regardez ici, nous avions l'épée. Mais vous voyez, l'épée, elle était là pour détruire l'humanité, alors qu'ici, on a la sagesse et le hibou s'accroche avec ses pattes sur l'épée. Donc c'est vraiment le contrôle des pulsions, le contrôle de la sagesse. C'est le rayonnement complètement à l'opposé de celui-là. Donc, et puis on a aussi, je vous disais tout à l'heure, ici on a l'énergie de l'adolescent. Là, c'est pareil, c'est une énergie nouvelle, une énergie euh, j'ai envie de dire là, de renouveau. Donc, vous voyez, c'est fort intéressant parce que, évidemment, on pouvait s'en douter qu'il y avait une protection divine hein, sur sur cet homme et même pas que sur cet homme, sur l'humanité. Ce qui est assez incroyable, c'est que ce soit un homme qui ait tenu ce rôle, hein, qui a pu sauver cette humanité. Puis vous voyez ici on a l'homme, on a Petrov qui est là, et puis vous voyez ici on a une femme, on a à chaque fois un personnage. Donc c'est retombé sur les épaules d'un personnage hein, où on lui a transmis
Vous voyez, par les étoiles, ici, pour moi, c'est l'intuition, lui a transmis sous forme d'intuition, vous voyez, des étoiles qui sont venues jusqu'à lui, qui ont infusé son cerveau pour lui infuser la sagesse. La sagesse par rapport à la réponse, parce que l'épée, hein, c'est la bataille, c'est la réponse. Hein. On voit ici que l'épée, elle peut être complètement destructrice. Ici, ça représente la guerre, ça représente la mise à mort. Alors qu'ici, on lui a insufflé une énergie, en fait, d'utiliser cela à bon escient. Hein, de réfléchir avant de détruire, de tuer, donc d'avoir cette sagesse. Puis vous voyez, pour moi, ces petits, c'est un petit peu, vous voyez, l'image que j'ai là, c'est un petit peu comme si on lui avait fait un feu d'artifice dans sa tête. Donc c'était vraiment, vous voyez, pour qu'il ait des idées, que tout ça, ça vienne le infuser au niveau de sa tête. Et vous voyez que ça permet de cette protection-là. Donc, donc voilà, incontestablement, dans ce tirage, eh bien, on peut vraiment dire qu'il y a eu cette journée-là une force terrible entre les forces du mal, on va dire ça comme ça, les forces ténébreuses, les forces solaires hein, que l'on retrouve ici, et que grâce à cet homme qui a reçu la sagesse, qui a reçu la protection, bah, l'humanité a reçu la protection, euh, cette sagesse, on lui a envoyé, on lui a infusé dans son cerveau à travers des intuitions, etc., pour ne pas se lancer n'importe comment en guerre et d'avoir une maîtrise, hein, contrairement à ici. Et il y avait vraiment ici, c'est très clair, par le soleil, une grosse protection divine, une protection solaire sur cet homme, mais surtout ici, j'ai envie de vous la mettre comme ça, sur l'humanité. Donc vraiment, on peut dire que tout s'est joué à un cheveu et, euh, et vraiment, si on n'est pas guidé, aidé spirituellement, si on n'est pas accompagné, eh bien, on peut voir que l'homme tout seul est perdu. Hein. L'homme tout seul n'est pas capable de contrôler, de maîtriser tout cela. Donc on a vraiment, pour moi, la conclusion, c'est qu'on a vraiment besoin de forces supérieures, de forces divines, de forces. Alors après, peu importe les noms que l'on donne à tout cela, hein, que l'on appelle Dieu, que l'on appelle la source, que l'on appelle l'énergie lumineuse, peu importe en fait. Mais il faut comprendre que ici on nous montre bien qu'il y a des forces supérieures qui cette journée-là, enfin cette nuit-là du mois de septembre 1983, eh bien l'humanité a été vraiment sous une protection très très forte, divine. Ils ont infusé toute leur force, leur énergie, leur sagesse dans cet homme qui a eu justement aussi, vous voyez, les cartes se parlent comme ça, qui a eu la sagesse de voir les choses autrement, d'écouter et de se rendre compte qu'il y avait quelque chose de pas correct, de pas normal qui était en train de se passer. Et vous voyez, il y a eu vraiment cette sagesse, cette force, cette pulsion intérieure, cette intuition intérieure, ce cœur battant, eh bien, qui était dans Petrov, en fait, cette lumière qui a atteint son cœur, eh bien, a permis également de sauver l'humanité. Alors c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura tout autant inspiré que moi. Je trouve que c'est merveilleux ce genre de tirage parce que ça montre vraiment qu'il y a des forces divines, des forces supérieures qui sont à l'œuvre, et c'est très rassurant de savoir que nous ne sommes pas seuls sur cette terre et que nous sommes véritablement guidés. Alors j'espère du fond du cœur que ce tirage, cette vidéo, ce tirage, cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, mais surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.